Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors bien sûr je suis vraiment très étonnée déjà de la tournée parce que des fois je reçois des messages et du coup je les partage. Et je suis sur un chemin, c'est très particulier ce que je vais te partager dans cette vidéo et si tu tombes dessus, peut-être qu'en fait c'est sans doute très juste. Je vis un processus initiatique depuis déjà plusieurs années et je suis sur un processus qu'on appelle le chemin de croix. Donc le chemin de croix, je ne veux pas que ce soit religieux ou quoi que ce soit parce que justement dans cette vidéo je vais inviter toute personne, et je dis bien toute personne, que tu viennes de n'importe quelle religion ou même que tu ne crois en rien. Je pense que même si tu crois en rien, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose en quoi tu crois. Et ça, tu ne peux pas me dire que tu n'y crois pas. C'est l'amour. Parce que tu ne peux pas ne pas croire en quelque chose que tu es. Tu es la vie, tu es l'amour, tu es la conscience, tu es cette présence. Donc tu l'appelles comme tu veux, mais ça, tu ne peux pas ne pas croire en cette fréquence parce que cette fréquence, c'est toi. Tu vois, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai vu qu'il y avait des assemblées autour de la Bible. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se réunissaient autour de certaines choses. Il y a la Rose-Croix, plein de courants en fait, de rassemblements de personnes autour de l'envie de se rapprocher de son créateur, de se rapprocher de ce qui est de plus originel. Et je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, ça me fait vibrer de fou parce qu'on est dans une ère où on se demande pourquoi le monde tourne comme ça, on se pose beaucoup de questions, on se demande pourquoi on est là, et donc toutes ces questions restent sans réponse. Et finalement, quand on se rapproche un petit peu de ces gros groupements, eh bien on trouve des réponses. Ce que je vais te proposer là dans cette vidéo, ça va être très très spécial parce que je pense que tu seras peut-être très étonné d'entendre ces mots. Mais c'est pas grave. Moi j'ai envie de créer mes propres regroupements. Mais je ne vais pas t'inviter à prendre ta Bible, à venir avec ce que tu as déjà entendu. Non. Je veux que tu viennes tout nu en fait. Je veux que tu viennes juste comme tu es avec ton cœur. Et qu'on puisse se rencontrer comme ça. Si bien sûr tu suis une direction, que ce soit la chrétienté, que ce soit le bouddhisme, que ce soit n'importe quoi, c'est pas un problème du tout. Moi ce que je veux c'est que tu viennes comme tu es, avec ce que tu as, avec ceux qui t'appellent, ceux qui vivent pour toi. Et ce que je veux te partager, c'est plus l'amour en fait. Parce que pour moi l'amour ça réunit tout. L'amour n'a pas de religion. L'amour c'est ce qui te rend heureux. L'amour c'est ce qui te permet d'être pleinement épanoui. L'amour, c'est ce qui te permet d'aimer la vie. L'amour, c'est ce qui te permet de respirer. C'est ce qui te permet de te réunir avec les autres. L'amour, c'est ce qui te permet de t'épanouir dans tout ton être. L'amour n'a pas besoin de religion. L'amour, c'est ce qui réunit tout. C'est ce qui permet à toutes les différences de ce monde de se réunir en un. C'est ce qui te permet d'aimer ton prochain, même s'il ne voit pas la même chose que toi. C'est ce qui te permet de dire oui à quelqu'un qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ce que cette personne fait, mais tu ne vas pas le rejeter. Tu vas l'aimer. Telle une personne qui fait ce qu'elle a à faire, il n'y a pas de jugement à avoir. Pourquoi juger quelque chose ou quelqu'un qui est différent ? Alors que cette différence, elle t'enrichit parce qu'elle te montre à toi-même que toi, tu as décidé peut-être de vivre ta vie différemment. La différence est là pour nous permettre de nous montrer qu'on est différent parce qu'on a fait des choix différents dans notre vie et notre couleur est unique grâce à ça. Si on était tous pareils, quel serait l'intérêt d'être aussi nombreux sur Terre ? L'intérêt d'être aussi nombreux, c'est que chacun emporte quelque chose d'unique à donner, à porter, à transmettre au monde. Donc la différence ne devrait plus être vue comme quelque chose qu'on rejette, mais plus comme quelque chose qui donne un intérêt à découvrir. Donc cette vidéo, je ne la veux pas très longue parce que l'objectif n'est pas de faire une vidéo de 40 minutes, même si j'adore parler, mais ce serait pour t'inviter en fait. T'inviter à rejoindre un groupe, t'inviter à rejoindre l'amour, t'inviter à rejoindre la paix, t'inviter à rejoindre l'innocence de ton être. J'ai envie de créer, j'ai envie d'organiser des regroupements. Je ne sais pas encore où sur Montpellier, parce que oui c'est sur Montpellier vu que j'habite sur Montpellier. Dans des salles, je ne sais pas encore exactement, ou peut-être ça sera des différents lieux. Si tu connais des lieux, tu peux aussi me partager ça en privé. Je veux créer des assemblées, je veux créer des regroupements. Je ne veux pas suivre un groupe, je veux créer mon groupe. Et mon groupe, ça sera pour tous. Voilà. Je ne veux pas séparer les couleurs, je ne veux pas séparer les religions, je ne veux pas créer de différence entre nous, je veux nous réunir. Je veux nous réunir. Je veux que tu viennes juste avec ton cœur, en fait.
et qu'on puisse parler d'amour, simplement, avec son authenticité la plus totale. Je veux que tu puisses déposer, quand tu viens, tes fardeaux. Je veux que tu puisses t'aimer comme tu es quand tu viens, et que tu puisses retrouver ton cœur. Je ne demande que tu ne viennes avec rien d'autre que ton cœur. Tu peux avoir plein de problèmes, plein de traumatismes, une vie chaotique. Tu viens comme tu es. Tu peux avoir une vie incroyable, que tout roule dans ta vie. Tu peux venir comme tu es. Tu viens comme tu es. Je veux te recevoir. Je veux qu'on se reçoive mutuellement tel qu'on est. Je veux que l'humain accepte ce qu'il est et qu'il s'aime comme il est. Et c'est ça que je veux apporter dans ces rassemblements, dans ces assemblées, dans ces regroupements. J'ai été dernièrement à un événement qui était sur Montpellier parce que je suis une grande curieuse et j'ai été voir cet événement et c'était autour de la Bible. Donc c'était plus au niveau chrétien. Moi j'ai aucun problème avec la chrétienté, je crois en Dieu. Mais par contre, mon Dieu n'est pas un Dieu qui est dans une religion. Mon Dieu, il est pour moi l'amour. C'est une fréquence, c'est un état d'être. C'est comment tu te comportes au quotidien avec les gens qui sont autour de toi et dans ta vie au quotidien. Comment tu respectes la nature, comment tu te respectes toi. Comment tu vibres l'amour. Qu'est-ce que tu donnes au monde par rapport à la fréquence d'amour que tu es. C'est ça le plus important. C'est pas de suivre des choses, c'est d'incarner l'amour et à travers cette incarnation, qu'est-ce que tu fais avec cette fréquence. Donc j'ai été là-bas avec beaucoup de curiosité, mais aussi avec une envie de connecter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai apporté ce que j'étais. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des séparations quelque part. Et c'est ça qui m'a fait comme une forme de révélation à l'intérieur, parce que je suis vraiment le chemin de l'amour. Et ce chemin de l'amour qui n'est autre que le Saint-Esprit aussi, et là je ne parle pas de religion, je parle juste de ce que je ressens, de ce que je vis à l'intérieur, c'est que cette énergie qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est pour moi l'origine, qui se réincarne en chaque cœur, qu'on passe du cœur de pierre au cœur de chair. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ça c'est dans la Bible. Oui, mais c'est pas grave. Il y a des choses dans la Bible qui sont vraiment, sincèrement puissantes de vérité, criant de vérité. À toi de savoir ce qui vibre pour toi et prends ce qui vibre pour toi. Tu peux prendre des choses dans la Bible, tu peux prendre des choses dans le Coran, tu peux prendre des choses dans n'importe quel livre qui te permet de ressentir cette origine. Prends ce qui t'a parlé et ce qui t'appelle et laisse ce qui ne t'appelle pas. Et ce que je trouve un peu décevant, mais c'est comme ça aussi, parce qu'il y a tout ce qui est politique qui est relié à ça, c'est que c'est comme si tu n'avais pas droit de rejeter certaines choses qui ne vibrent pas pour toi. Mais pourquoi ? Parce que tu dois absolument tout prendre ? Non. On est tous différents. Donc prends ce qui vibre pour toi et laisse ce qui ne vibre pas pour toi. Mais dans les religions, ce qui est, je trouve, un peu décevant, j'ai envie de dire, et ce que j'ai observé, c'est que dans les religions, il faut absolument que tu prennes tout. Et que tu incarnes tout, et que tu fasses comme ce qui est décidé. Mais alors, où est ta singularité et où est ta liberté ? Où est la liberté dans la religion ? Si la religion te dit prends ça, et même s'il y a des choses qui ne vibrent pas, prends quand même, où est ta liberté ? Où se trouve ta liberté d'être ? Où se trouve ta liberté de ressentir ce qui se passe en toi en prenant une information ? Est-ce que cette information, quand tu la mets vraiment dans ton cœur, elle vibre pour toi ? Ou est-ce que quand tu prends cette information, tu la mets dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas ? Mais si ça ne va pas, c'est parce que ta religion, elle dit ça doit vraiment rentrer dans ton cœur, t'inquiète, prends le temps, ça va aller. Non, si ça ne va pas, c'est que ton être te dit moi je ne veux pas suivre ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de t'inviter à suivre une religion parce que je vais inventer ma nouvelle religion. Moi je n'ai pas de religion. Moi je suis la voie de l'amour. Et j'ai envie justement de te permettre de venir rencontrer d'autres personnes qui sont dans ce désir d'incarner l'amour sur Terre. Qu'on partage, qu'on échange, qu'on fasse voilà, peut-être des études sur certains livres, sur certaines paroles, certains textes, et qu'on se met là et qu'on se met dans notre cœur et qu'on essaie de se partager en fait. On essaie de se partager du mieux qu'on peut, tout en gardant bien sûr notre cœur ouvert à la différence, parce qu'on sera différent et c'est très bien. Et qu'on partage le meilleur de nous en fait. Qu'on partage le meilleur de nous et surtout qu'on lâche prise sur cette forme de dureté de devoir être quelqu'un ou d'apporter quelque chose pour être soi. Pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas besoin de ça. Viens comme tu es, viens comme un curieux, viens comme un sceptique, viens comme tu veux en fait. Mais viens, si ça parle bien sûr à ton cœur. Donc cette vidéo elle est très spéciale, peut-être ça va te dire waouh, c'est quoi ce truc ? Ça va peut-être te faire peur, c'est ok aussi. Mais moi je sens qu'à l'intérieur de moi ça pousse en fait.
ça pousse énormément en fait, parce que je me dis, il y a tellement de personnes qui ne sont pas dans des religions ou qui sont sorties de certaines religions parce que il y a des choses qui ne vibrent pas et donc si ça ne vibre pas, tu ne peux plus continuer parce que si tu continues, tu dois absolument tout prendre. Et je trouve que c'est dommage que des personnes comme ça soient laissées comme ça dans la nature seules parce que tu ne rentres pas dans une case. Eh bien moi j'ai envie de créer justement cette non-case, j'ai envie de créer cet espace où il n'y a pas besoin d'avoir de case. Tu viens avec ton cœur et si tu es là pour propager l'amour, viens. Et on est tous dans ce désir finalement d'incarner l'amour. Même si c'est inconscient, ça peut être conscient, semi-conscient, complètement conscient ou complètement inconscient. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui vibre vraiment ce désir. Et moi, j'ai envie de te reconnecter à cette flamme de vie, à cette flamme d'amour. J'ai envie de te reconnecter à ton essence. J'ai envie qu'on se reconnecte à ça, ensemble. Qui n'est autre que l'amour, en fait. L'amour, la fraternité, l'échange, le partage. Mais réel, en fait, où on écoute vraiment l'autre. Où on est là pour épouser l'autre, mais même dans sa différence, c'est dire mais waouh, mais c'est fou, elle me fait penser à moi, pourtant c'est pas moi. Ben oui, ben oui, ben oui. Toi t'es moi, moi je suis toi, j'ai un morceau de toi en moi et toi t'as un morceau de moi en toi. On est tous ensemble, on est tous imbriqués. Il n'y a personne qui est comme ça en fait, on est tous comme ça, même si on a des corps différents, des vibrations différentes, on est ensemble, on est ensemble. Et c'est ça l'amour, c'est ce qui te permet de comprendre qu'on est tous un. C'est ce qui te permet de ressentir qu'on est tous un, imbriqués les uns dans les autres. Voilà, que de la bienveillance, de l'écoute, du partage, du kiff, parce qu'on va kiffer aussi se rencontrer, on va partager des super moments. Et je suis sûre que ça va faire j'ai l'impression que ça va faire une boule de neige, là, qui, quand elle va commencer à prendre forme, elle va commencer à grossir, 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 et on va pouvoir se réunir. Mais vraiment, simplement, en fait. Dans une simplicité la plus totale, la plus totale. Ce ne sera pas la Bible, ce ne sera pas le Coran, ce ne sera pas tout ça, ce sera juste soi. Et bien sûr, tu pourras nous partager ce que tu as sur le cœur, ce que tu as suivi. Quel est ton processus initiatique? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là où tu en es? Quelle est ton histoire aussi? Quelle est ton histoire? Mais ça fait du bien de partager son histoire. Non pas pour se victimiser ou commencer à dire « Oh là là, moi j'ai eu une vie... » Non. Comprends pourquoi tu as vécu ça. Incarne la beauté de ton histoire. Dis merci à toutes les épreuves que tu as traversées. Je te partagerai aussi mon histoire, parce que chaque histoire est riche pour l'autre. Sincèrement, c'est plus intéressant pour moi d'écouter quelqu'un raconter son histoire. Sincèrement, ne le prends pas mal ce que je vais dire là, si bien sûr tu es dans une religion. Mais il est plus intéressant d'écouter l'histoire de quelqu'un, sa vie, dans quoi il est passé, etc., que d'apprendre la Bible par cœur. Je sais, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Mais c'est ok, moi je ne suis pas là pour plaire, moi je suis là pour t'apporter ce que j'ai à l'intérieur de moi, qui n'est pas là pour plaire, mais juste là pour te toucher ou ne pas te toucher et créer un grand rejet. Mais ton histoire est très riche. Et nos histoires sont super riches. Pourquoi? Parce qu'on est l'incarnation de cette fractale de Dieu. On est tous Dieu, on est tous cette flamme, on est tous cette énergie. Tout ce qui est autour de nous, c'est Dieu. L'arbre, l'oiseau, l'insecte, tout ce qui est ici sur Terre n'est que la manifestation du Créateur. Donc tu ne peux pas dire que certaines personnes ne sont pas Dieu, parce que ça veut dire que tu fais une séparation et que tu penses qu'il y a quelque chose en dehors de cette énergie immuable, que moi, en tout cas, j'ai pas de mal à dire que c'est Dieu. Après, tu peux l'appeler comme tu veux, il n'y a aucun problème. Mais c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de l'amour. Et donc, voilà, moi je trouve qu'il est plus intéressant, personnellement, bien sûr, encore une fois, de partager ce que nous sommes que d'aller chercher des informations à l'extérieur. Parce que je pense que tout est à l'intérieur de soi. Si tu veux te connaître, rentre à l'intérieur de toi. Si tu veux rencontrer ton créateur, rentre à l'intérieur de toi. Si tu veux rencontrer ton essence, rentre à l'intérieur de toi. Pourquoi aller à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur? Mais à l'intérieur de soi, c'est aussi partager avec l'autre parce que l'autre te montre des choses à l'intérieur de toi. Des histoires peuvent venir réveiller des choses à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut venir révéler quelque chose à l'intérieur de toi. L'autre est là pour te révéler. L'autre n'est autre que toi dans une autre forme qui est venue te révéler. Peut-être même des angles morts que toi-même tu ne pourras jamais voir et que seules ces personnes pourront mettre en lumière. C'est pour ça que l'intérêt de rencontrer les autres, d'être en rassemblement, de se rassembler, de se rencontrer, de partager, c'est très précieux. Donc je ne sais pas encore, voilà, est-ce qu'il n'y aura qu'une salle, est-ce qu'il y en aura plusieurs, je ne sais pas. Mais si tu es intéressé,
si ce que je te partage te parle, si ce message vibre dans ton cœur et tu te dis ouais mais moi je veux absolument participer, c'est quand, comment, machin, et que tu es excité comme ça, parce que c'est possible, parce que je sais que ce message est fort, eh bien envoie-moi un message. Je vais laisser mes coordonnées sous cette vidéo, envoie-moi un message. Et on va voir comment on va s'organiser. Mais j'ai très envie, très envie. Et tu vois, là je suis au tout début de ce projet, donc ça veut dire que je ne sais pas où ça va être. Je ne sais pas au niveau de la logistique, micro, machin, tout ça. Moi je balance une bouteille à la mer. Si tu connais des endroits, si tu as de la logistique, si tu veux participer à ce projet, et encore une fois, je le dis, c'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas de financement. Je veux trouver des gens qui m'accompagnent dans ce projet, mais que ce n'est pas un objectif financier. Si derrière, on finance quelque chose parce qu'on sent qu'on devient immense, alors tout le monde va y gagner. Mais l'objectif, ce n'est pas le financement. L'objectif, c'est que chacun puisse venir librement comme il est pour vivre un rassemblement et qu'on puisse grandir, fleurir ensemble dans ce que nous sommes vraiment. C'est juste ça. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui auront quelque chose à apporter à une autre, et si les gens se rendent compte et qu'après ils ont des business à faire ensemble, ils le font. Mais l'objectif de ce projet n'est pas un projet de business. J'ai déjà mon activité en tant que thérapeute holistique et j'ai déjà mes projets à côté. Moi, ce que je sens dans mon cœur, c'est quelque chose de très libre en fait. La liberté de se rencontrer. C'est ça que j'ai à cœur. Et après, si ça devient quelque chose d'extraordinaire, alors là, voilà, on mettra en place d'autres choses. Mais pour le moment, c'est vraiment un désir sincère de se rencontrer. Donc voilà, à toi de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis merci de m'avoir écouté parce que mine de rien, c'est quand même 17 minutes. Et voilà, c'est juste une bouteille à la mer. Et je l'ai déjà fait, mais pour un autre sujet. Donc peut-être tu as déjà vu ma tête passer quelque part parce que c'est sur des groupes Montpellier, etc. Voilà, peut-être que là, tu te dis waouh, sa tête me dit quelque chose. Bien, tu m'as déjà vu passer quelque part. Mais en tout cas, voilà, si tu tombes sur cette vidéo et que ça résonne dans ton cœur, prends le temps de me contacter et de venir nous rencontrer. Parce que je ne serai pas seule, évidemment, je le sais, on est tous un. Et le message que je te partage, forcément, si ta place est de venir pour rencontrer ce rassemblement-là, eh bien tu viendras. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, passe une bonne soirée, à tout bientôt et prends bien soin de toi.